bienvenue à une autre rencontre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnellement. Les deux sont originaires de la Suisse. Et je dirais que les mots-clés associés avec les deux, c'est amour et passion pour les animaux. Alors aujourd'hui, j'échange avec Sandra et Jörg Willi, qui sont propriétaires maintenant de domaine Fraser depuis, je pense qu'un peu plus que 20 ans. Salut, salut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vais commencer avec toi, Sandra, parce que toi, tu as dit que tu as toujours aimé et voulu travailler avec les animaux et les enfants, et ton premier mot était chien. Oui, ça c'est vrai. Et tu n'avais pas de chien. Non, on n'avait pas de chien à la maison. Alors j'ai parlé des chiens avant que je disais maman et papa. Ça, c'était vraiment quelque chose pour maman et papa. Oui. Et c'est incroyable parce que quand on arrive au domaine, on est vraiment accueilli par les chiens. Donc, oui. Moi, quand je suis arrivée, je trouvais ça incroyable parce que la quantité, vous savez vos chiens, je ne sais pas combien, et vous savez les chiens que vous allez héberger. En tout, vous pouvez avoir jusqu'à combien? On a une dizaine en nous. Après ça, on a toujours plusieurs chiens qui sont en adoption. Alors, ces chiens-là, on essaye de les replacer ou trouver des familles pour eux. Et après ça, c'est la garderie de chiens. La garderie, oui, parce que c'est ça, les gens qui partent en vacances ou en voyage, ils pouvaient laisser les chiens avec vous autres. Oui, exactement. On offre de la garderie pour tous les grandeurs de chiens, toutes les races. Ils sont toujours sans cage. On les surveille toujours 24 heures sur 24 parce qu'on vit sur place avec eux. Oui, et pas seulement, ils sont vraiment une partie, ils sont en liberté. C'est ça qu'il faut souligner, parce qu'ils ne sont pas dans les cages. Non, on n'a pas de cage. Non, et ils viennent dans la maison, puis ils sont à l'extérieur, qui est formidable. Avant de venir au Québec, avant de vous installer, mais vous avez créé une ferme, un centre d'équitation, je pense, camp pour les enfants et tout en Suisse. Et je pense que ça a bien fonctionné, mais à un moment donné, vous avez décidé de laisser. Mais parlez juste brièvement. C'était quoi? Oui, on avait un centre d'équitation en Suisse qui était un centre pédagogique d'équitation. Alors, on avait comme une technique qui était très basée sur le bien-être des animaux, mais aussi sur les enfants. Et on a quitté la Suisse parce qu'on voulait plus d'espace. Et plus de possibilités aussi de faire des activités. La Suisse est très beau, mais très petit. Alors, on a toujours des voisins très proches. Et quand tu veux travailler avec des enfants et des animaux, ça fait du bruit, et ça déplace de l'air. Alors, c'était toujours notre rêve d'avoir plus grand. Et les choses placées, parce que je pense que vous aviez des amis ici au Québec avec qui vous avez visité. Et ce que je trouvais incroyable, c'est que vous avez rencontré un conseiller en immobilier et... il était aussi un aide pour immigration. Immigration. Oui, c'est ça. Donc, les deux ensemble, il a réussi à trouver le domaine. Oui, exactement. Fraser. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que et ça va au début, on ne voulait vraiment pas aller dans la partie français du Canada parce que c'était un langage difficile à apprendre. Mais on est tombé au Québec et on n'a jamais regretté. Alors, c'est ça. Sois le bienvenu. Ouais. Puis, je vais retourner à toi, Jörg. C'est parce que le voyage pour venir ici, c'était en famille, mais pas juste famille à deux pattes. C'était vraiment une grande famille. Vous êtes venu avec combien d'animaux? Alors, on a apporté 9 chevaux et 3 ânes. On avait plusieurs chiens, des chats, des lapins et des cochons. Et des furets. Et des furets. Voilà. Et des furets. Je savais que je vais en oublier.
Ah, my gosh. Et, Donc, vous étiez dans un avion cargo? Exact. Alors, il fallait se déplacer à Francfort, où on avait réservé notre vol pour les chevaux. Et oui, c'était comme combiné. Il y avait des passagers en avant et les chevaux à l'arrière. Et nous, on était les seuls qui avaient une clé pour aller... Au cargo. aller surveiller nos chevaux. C'était nous les grooms, comme on dit, pour prendre soin de nos chevaux et s'assurer qu'ils sont bien. Et est-ce qu'il y avait une préparation pour les animaux? Parce que avant de les embarquer dans l'avion... Mais nos chevaux, on les a vraiment habitués de voyager dans des remorques à cheval. OK, oui. Une fois, ils sont vraiment habitués à ça. Après ça, pour eux, c'est pas une différence aller en avion parce qu'il n'y a pas de fenêtre et ils ne voient pas dehors. Et les furets? Eux étaient dans une cage. Oui. Eux étaient dans une cage et c'était correct. Eh, mon Dieu. En tout cas, OK. Et donc, c'est un vol de quoi à peu près? Parce que ce n'était pas un vol direct. Ben, il fallait se déplacer en Allemagne. C'était plusieurs heures de route avec un camion. Et après ça, le vol de Francfort à Toronto. Malheureusement, Montréal n'est plus disponible pour... Déjà, dans ce temps-là, il n'était plus disponible pour le transport des chevaux. Alors, il fallait aller à Toronto et après ça, prendre un autre camion pour venir au Québec. Alors, c'était un long voyage. Pour Québec. Oui. Et l'adaptation pour les animaux, est-ce que ça, c'est problématique, la température ou des choses? Non, ça va assez vite. On est arrivé au bon temps, on est arrivé au printemps. Alors là, c'est un peu comme en Suisse. Et à l'automne, quand la température baisse, les chevaux vont s'habituer tranquillement, pas vite. Parce qu'il y a encore tous nos chevaux dehors, en liberté. Juste une question, puis vous avez des pans. Maintenant, est-ce qu'il y en avait dans l'avion à ce moment-là ou ça c'est juste depuis que vous êtes arrivé? Non, on avait des poules en Suisse, mais les volailles, tu n'as pas le droit à les importer. Ah, okay. Alors, on a dû trouver des familles pour prendre nos poules. Soin. Oui. Okay. Oui. OK. Donc, on parle d'adaptation. Toi, quand tu es arrivé, mais il y a même, je pense, il y a 22 ans, quelque chose, toi, tu ne parlais pas français. Non. Donc, je jure que oui. Mais il y a... Oui, OK. Plus que moi. Mais c'est ça, c'était toute une adaptation de culture, langue, climat, plus l'entreprise. Tu sembles avoir eu vraiment une attitude très positive. Tu voulais apprendre, tu as dit que tu as trouvé que les Québécois très accueillants. Oui, absolument. Donc, c'est quoi tes conseils aujourd'hui pour les gens qui arrivent? Parce que dans la région, il y a de plus en plus d'immigrants. Oui. Nous, on a vraiment, tout début, essayé de se immerser vraiment dans la culture québécoise. On a vraiment tout de suite fait des amis québécois. Il y avait beaucoup de Suisses qui migraient dans le temps au Québec pour acheter des fermes laitières dans les années 1990. Mais nous, on n'a jamais se tenu avec les autres Suisses. On a tout de suite essayé de trouver des amis québécois ici. Comme ça, on a appris le langage très rapidement. On avait une entreprise à gérer en français, alors on est tombé dans l'eau froide et on a juste essayé de se faire comprendre au début avec les signes de main et avec la traduction. Il n'y avait pas dans les petits livres de traduction. Et c'est juste pas avoir peur de s'immerser vraiment. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps avant on a vraiment adapter la culture et aujourd'hui le printemps on va dans les cabanes à sucre et l'hiver on va au festival Carnaval de Québec et on fête même chacun comme il veut mais par exemple on fête vraiment qu'est-ce que les Québécois qu'on cultive ici c'est ça on partage ça et ça c'est sûr c'est notre façon de faire, mais c'est sûr que ça l'aide aussi de se sentir vraiment à la maison et on n'a jamais regretté d'avoir venu ici. Et les Québécois sont très, très accueillants pour les étrangers.
Et, même aujourd'hui, je fais encore plein d'erreurs quand je parle, mais je me casse pas la tête avec ça. Je dis, les mondes vont me comprendre, sinon ils posent la question. Et, c'est une belle attitude. Oui, on n'a jamais regretté ça. Quand vous êtes venu, vous avez dit que vous êtes arrivé avec vos chevaux, mais présentement, vous avez créé une association de chevaux canadiens que vous envoyez maintenant en Suisse. Parle juste un peu, ça c'est la raison oui, pour... dans le temps, on a amené nos chevaux parce que c'était nos meilleurs amis. On ne voulait pas les laisser en Suisse. Et maintenant, on a un élevage chevaux canadien. Alors, on a 2 étalons, on a plusieurs chemins. Et on les élève, on va les éduquer. Et après ça, avec sa sœur, on trouve des places pour eux en Suisse et ils les adoptent en Suisse. Et ils les adoptent. Oui, l'association, on a fondé en Suisse. Alors, exact. on a créé une fondation, pas une fondation, une association du cheval canadien-suisse. OK. Alors, comme ça, notre mission précisément, c'est de faire connaître cette race patrimoniale du Canada, qui est en voie de distinction, c'est important à dire, en Suisse. Alors, le but, c'est maintenant de le faire connaître, cette race-là, en Suisse et en Europe. Et quand on va visiter, parce que le domaine Fraser, ça existe depuis très longtemps, mais comment est-ce que ça a changé depuis que vous avez pris, vous l'avez acheté? Oui, OK. Alors, quand on a acheté le domaine, au début, on a gardé les activités qui étaient déjà présentes, qui étaient les camps d'été pour les enfants, des classes nature, des camps d'été pour les personnes en déficience intellectuelle, et c'était un centre d'équitation. Alors, nous, c'est sûr, les camps d'été, on faisait déjà en Suisse. Le centre d'équitation, on avait déjà en Suisse. Et c'est-à-dire ça, c'était les mêmes métiers qu'on faisait déjà. Alors, c'était juste rendu plus grand. Alors, on a juste continué avec ça. Et on a modifié les activités quand on allait plus concentrer sur les animaux. Donc, par exemple, les camps pour les personnes déficientes dans le temps, on a ajouté beaucoup d'activités de saut-thérapie avec les animaux. Okay. Et oui, on a fait des camps d'été spécialisés. Et c'était des enfants qui faisaient des camps chien, enfant, chien, cheval et enfant, cheval. Qu'est-ce que je dis? Chien, cheval. Non, des camps d'été pour les enfants et les chiens, des camps d'été pour les enfants et les chevaux, et des camps d'été pour les enfants avec la ferme pédagogique. Alors, on avait de plus en plus aussi des animaux de ferme qui trouvaient refuge chez nous, souvent des abandons, des rescues. Et ces animaux-là, on a les entraînés pour la ferme pédagogique et la zoothérapie. Ah, mais mon Dieu, Ouais. c'est bien. Et les familles peuvent venir aussi. Ils peuvent faire encore de l'équitation ou les randonnées avec les chevaux. Oui, ça a changé depuis la pandémie. Alors, on a complètement arrêté les camps d'été parce que ça nous frappait assez fort, la pandémie, parce qu'on était comme dans le tourisme, dans le camp d'été, dans les garderies de chiens. Alors, tout est lié, ça a tout arrêté pendant la pandémie. Et on a pu recommencer les camps d'été par après, mais maintenant, on est ouvert au public pour les familles et les groupes qui font des réservations. Alors, par exemple, toi et ta famille, vous pouvez venir et choisir entre des activités avec les chevaux, alors équitation, faire la visite de la ferme pédagogique, faire des activités avec les alpagas, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on a beaucoup d'alpagas, et les activités avec les chiens. Alors, OK, vous séparez les activités. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les mondes peuvent venir aussi plusieurs fois. Et ils réservent d'avance sur notre site Internet quelle activité qu'ils veulent faire. Et c'est toujours avec un animateur privé
qui va s'occuper d'eux pendant 1h30 ou 2h30 la durée de l'activité. Et tu choisis qu'est-ce qui t'intéresse le plus, mais c'est sur réservation. Alors, on a pu maintenant que le monde vont dormir chez nous, passer tout l'été, les enfants. C'est plus pour des activités familiales, adultes et enfants qui passent quelques bonnes heures. Et, mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis je suis contente que tu as pu expliquer ça. Une des choses que, comme je dis que moi, je suis allée, j'ai visité, puis on est allé dans les tables, tout ça, grange. C'était le mot harmonie qui est venu à l'esprit, parce qu'on rentre et il y a les poules, il y a les lapins, il y avait des paons, il y avait de tout. Mais tout, c'était pas parce que encore, il n'était pas dans les cages. C'était en liberté. Je dis, c'est dommage que l'être humain ne peut pas nécessairement vivre comme ça. Mais vous avez les animaux, puis tu as dit que tous les animaux, je pense, sauf les poules, ils ont des noms. C'est ça? Oui, exact. Alors oui, les chevaux, les alpacas, les chèvres. Certaines poules ont des noms. Certaines poules. Et est-ce que comment est-ce que vous venez juste un nom qui vient à l'esprit ou comment est-ce que vous allez choisir? Oui, ou on demande nos bénévoles, souvent. Ils peuvent donner des noms aussi. Ils peuvent faire des suggestions. C'est quoi, comment on va appeler cet animal-là. Ouais. Moi, il y a un moi, le seul nom que j'ai retenu, c'est Rosalie, qui est un cochon, mais j'aimerais que tu dis aux auditeurs comment tu as sauvé Rosalie, a donné une autre vie. Alors, Rosalie, c'est une truie, alors c'est un grand cochon qui pèse plusieurs centaines de livres. Elle a été ramassée par une famille qui l'a trouvée sur la grande route. Alors, elle est tombée d'un camion de transport. Alors, quelqu'un l'a trouvée quand elle était tout petite et l'a emmenée chez eux. Alors, elle était vraiment chanceuse d'être sauvée. Elle n'était pas trop blessée, alors ça allait bien. Mais c'est sûr, ces cochons-là, avec les années, ils grandissent. Et quand elle commençait à peser plus que 500 livres pour moi, ils ont dit « OK, c'est assez ». Et ils ont trouvé une autre place. Et après ça, elle est venue chez nous. En tout cas, elle est vraiment bien. Elle a son enclos, la son boîte. Puis, son spa. Oui. Tout pour elle, que c'est très bien. Tu as mentionné les bénévoles, les gens qui travaillent. Il y en a plusieurs, mais ça en prend. Mais il y a toi, Sandra, tu m'avais dit une fois qu'il y a aussi les étudiants qui viennent d'Europe, je pense. Québec et Europe, les deux. Oui. OK, les deux, qui viennent passer, mais c'est pas un stage, mais ils viennent juste pour passer un bon bout de temps. Oui, c'est les deux. Présentement, tu vois, on a deux stagiaires de l'école agricole Pocatière. Alors, qui font maintenant leur stage chez nous avec les chevaux, leur stage d'école vraiment officiel. Mais oui, on a aussi des Européennes ou des Québécois qui veulent juste immerser dans le monde des animaux et apprendre plus sur les chiens ou sur les chevaux ou sur les alpacas. Et ils vivent sur place et c'est comme un échange et un apprentissage. Mais on travaille, on a aussi des bénévoles de la région, des fois, qui viennent aider. Et on a des employés, évidemment, aussi. Alors, parce que tu avais dit, comme pour les jeunes, c'est vraiment éducatif pour eux autres, parce que même s'ils travaillent avec les animaux, ça va rester pour plus tard, quand ils ont des enfants et tout. C'est une école pour la vie, oui. C'est une école pour la vie, oui. De prendre soin des autres êtres vivants qui ont besoin. C'est sûr que c'est pour une bonne cause. Pour ne pas oublier, le Domaine Fraser est une entreprise à but non lucratif. Alors, c'est pour une bonne cause. Les jeunes stagiaires qui viennent chez nous, c'est vraiment pour
apprendre une autre façon de vivre. Des fois, il vient de Montréal, il vient des villes, Paris, en Europe. Des fois, c'est des personnes qui ont déjà eu des contacts avec d'autres animaux et d'autres non. Alors, c'est tout nouveau. C'est pas pour tout le monde, on se comprend. On doit s'occuper bien, mais on a comme une belle petite communauté et tout le monde, la plupart vit sur place pendant un certain temps et ils vont manger avec nous dans la maison et immersés aussi dans la culture québécoise. Parce que je sais que c'est quasiment comme une famille. Oui, c'est une famille, c'est ça. Oui. Tu as parlé un peu de la pandémie, c'est sûr que ça a frappé fort à tout le monde, ça a eu un grand impact pour vous autres. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour en sortir? C'est quoi les projets, la direction que vous allez prendre maintenant? Est-ce que tu veux parler de ça? Oui, nous, on veut fonder une fondation. On est en train de faire, on est dans le processus pour plus avoir des fonds pour nos animaux qui vieillissent. Alors, nos chevaux, on ne va pas les envoyer à l'abattoir. On veut vraiment prendre soin d'eux, même s'ils sont vieux. Tant qu'ils ne souffrent pas, qu'ils mangent, qu'ils sont en bonne humeur, alors on veut leur aider. Et pour ça, c'est sûr, on a besoin un peu d'aide de l'extérieur pour continuer à faire ça. Et la fondation, c'est aussi pour continuer à accueillir le public pour des activités et pour être une place d'apprentissage, en fait. Oui. Apprentissage, c'est une ferme pédagogique. Oui, c'est une ferme pédagogique. Tout est opéré biologiquement, c'est-à-dire sans pesticides, sans agriculture intensive. On fait nos foins, on fait du bois. Dans le passé, on a eu une érablière et alors on veut Parce que vous savez combien d'acres, plus ou moins? 300. 300. 300? Oui, on avait 500. On a vendu 200. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, et on a beaucoup de sentiers, alors on veut rester une place où le public et les amoureux de la nature peuvent venir et immerser comme dans ce monde. La nature, la biodiversité est important pour nous. Et oui, les animaux. Alors, on est en train Tu avais parlé au début, les alpacas. Oui. C'est parce qu'ils ne sont pas partout. Est-ce qu'ils sont spéciaux? Est-ce qu'ils demandent de quoi spécial pour eux autres? Oui, les alpacas, ils sont un animal très intéressant parce que ça crée une super belle laine d'alpaca qu'on appelle la fibre, en fait. Et c'est une laine très chaude, anti-allergène et vraiment une fibre de luxe, en fait. Et on a une récolte de la laine qu'on fait une fois par année. Mais on est aussi un refuge pour les alpacas, c'est-à-dire on ramasse de temps en temps des fermes qui ferment, qui ne savent pas quoi faire avec leurs alpacas. Ouais, alors ils se ramassent chez nous et on a des belles produits aussi dans notre boutique pour ça. Ouais. Oui, on va parler de ça un petit peu. Puis le temps passe, il reste à peu près 2 minutes. Pour les employés et tout, vous restez tout le monde ensemble. Puis vous faites beaucoup d'activités avec eux autres aussi. Je voulais souligner que les gens peuvent aussi faire des dons pour soit parrainer un animal ou tout simplement aider qui vraiment, je trouve, qui est intéressant. Et il y a, comme tu as dit tantôt, il y a une boutique que les gens, où vous avez certains produits que vous vendez comme quelle sorte, c'est pas la laine, mais des bas. Oui, on a des produits faits en alpaca et on a des produits faits avec notre lait de chèvre. Du cosmétique. Alors, nous, on a des chèvres et on produit notre propre lait pour nous-mêmes et notre yogourt, notre fromage pour nous-mêmes. Mais une partie de cet lait, on l'utilise pour transformer en savon et en baume de lèvres et on a des belles savons avec du lait de chèvre qui sont vraiment très bons pour la peau. On a des balles de sécheuse faites en laine d'alpaca.
Et on a des laissés des colliers pour des chiens. Tout fait localement dans Oui, notre tout région. est localement. Oui, Ouais, c'est Aussi, ça. on a de la nourriture pour les chiens aussi, parce que Ouais. oui, beaucoup de clients qui viennent chez nous, ils ont un chien, pareil. Ouais. Bien sûr. La façon que tu parles, c'est vos journées sont vraiment longues. Ouais. Est-ce qu'il y a une Absolument. différence entre la semaine puis la fin de semaine? Ou Mais c'est- fin de semaine, on travaille plus. Oui. OK. Ouais. OK. Plus de clients. Est-ce qu'il y a le mot vacances qui existe? Ou, Quand on a des bons employés, des fois, on peut s'absenter, mais c'est pas toujours possible. Ça Ouais. prend du monde qui sait comment gérer tout ça, comment gérer tous ces animaux. Et comme on ne garde pas nos animaux tout dans des cages, c'est plus compliqué un peu. Alors, il faut connaître les animaux, savoir qui est avec qui pour que ça aille pour, bien. Ouais. Oui. Ouais. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est une belle réussite. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile. Il y a toujours des obstacles, puis les changements, la flexibilité pour changer. Mais en tout cas, c'est excellent. Puis avec cette émission, j'espère qu'il y a bien des gens qui vont venir vous voir, vous contacter. Tout le monde est bienvenu. Oui, merci beaucoup de nous avoir. Ouais, merci. Merci à Reçu. Nous vous avoir aussi. reçus. Alors, ceci, c'est parce que tout le monde dans la région, vous connaissez le mot, le nom de Men Fraser, mais vraiment, ça a changé. Donc, ne gênez-vous pas de passer, de téléphoner, contacter Sandra et Jurg. Bonne journée. Je serai de retour la semaine prochaine pour notre rencontre.